2.04 B1 146 chevaux. 2.44 B1 267 chevaux. La plupart des Outlanders sont équipés de 4 cylindres en ligne avec un volume utile de 2,0 et 2,4 litres. Ce sont des moteurs jumeaux. Ils diffèrent par le diamètre du cylindre et la course du piston. Le plus ancien a un bloc avec des arbres d'équilibrage. Il s'agit de moteurs mondiaux, développés et utilisés par Mitsubishi, Kia, Hyundai et Chrysler. Étonnamment, ils ont des problèmes complètement différents. Ou plutôt, ce sont les moteurs Mitsubishi qui n'ont aucun problème. Il n'y a pas non plus de problème principal, l'apparition d'intimidateurs. Bien que dans de rares cas, même si le catalyseur est détruit, sa poussière de céramique, broyée par les pistons, entraîne néanmoins des dommages au miroir des cylindres. Mais tout va bien avec le refroidissement de ces moteurs, donc ils ne feront pas bruisser les pistons. Le seul inconvénient opérationnel de ces moteurs est qu'ils ne disposent pas de compensateurs hydrauliques. Les jeux thermiques doivent être vérifiés tous les 90 000 km et, si nécessaire, ajustés en sélectionnant les poussoirs. Si le moteur fonctionne au gaz, l'intervalle d'inspection doit être réduit de moitié. Sinon, si vous changez l'huile tous les 10 000 km, il n'arrive jamais rien à ces moteurs. La chaîne de distribution dure facilement 250 000 km, les déphaseurs ne gênent pas. Oui, il existe des cas connus où le conducteur pilote a provoqué la rupture de la chaîne d'entraînement de l'équilibreur, et une surchauffe de ces moteurs se produit également, mais uniquement en raison d'un entretien inadéquat. 3.0 V66 B31 227 chevaux. Le moteur principal est un 6 en forme de V. Ce moteur posait des problèmes sur l'Outlander XL, il faisait facilement tourner les roulements de bielle sur des parcours de plus de 100 000 km. Mais dès la troisième génération de ce crossover, il a été profondément modernisé. Un nouveau vilebrequin et une géométrie améliorée de la chambre de combustion ont amélioré la santé de ce moteur. Elle a également été privée du système EGR et supprimé des amortisseurs du collecteur d'admission. Certes, après cela, le moteur de 3 litres a perdu son ancienne élasticité dans ses caractéristiques de traction. Cependant, avec un kilométrage de 150 000 km ou plus, il vaut la peine d'écouter les compensateurs hydrauliques, leur cliquetis suspect indiquera une faible pression d'huile. Si les mesures montrent une basse pression dans le système de lubrification, vous devez alors vous préparer au remplacement de la pompe à huile. Certes, lorsque vous utilisez une bonne huile, la probabilité d'un tel problème est minime. Ce dont souffrent le plus souvent les V6, ce sont des fissures sur le couvercle de soupape arrière, celui-ci éclate, puis de l'huile s'écoule par la fissure. La fissure peut simplement être traitée avec de la colle. Et il faut également garder un œil sur les joints d'arbre, ils commencent à fuir de l'huile avant que le kilométrage n'atteigne 200 000 km. De l'huile peut pénétrer sur la courroie de distribution. Ceci est généralement découvert bien avant que la courroie de distribution ne glisse ou ne se brise. CVT-6JF011E, F1CJAW1CJA, les versions à 2 pédales de l'Outlander pré-restylé avec moteur 4 cylindres sont équipées d'un variateur Jatco JF011E. C'est peut-être la CVT la plus courante sur la planète. Depuis 2005, il est installé sur Nissan, Renault, Suzuki et Mitsubishi. Depuis 2007, il a été porté par l'Outlander de deuxième génération et par la troisième génération jusqu'en 2015. Il s'agit d'une CVT étonnamment fiable. Tout ce dont il a besoin est un refroidissement fiable de l'ATF et le remplacement du fluide de travail et des filtres. La notice de la voiture indique qu'un tel remplacement doit être effectué tous les 90 000 km, mais Jatco a réduit cette réglementation de moitié, voire 3 fois. Le variateur dispose de 2 filtres, un sous l'échangeur thermique, 2824 à 006, le second dans le bac, 2824 à 007. Les deux, joints compris, coûtent $60. L'ATF d'origine coûtera $18 le litre. Il est nécessaire pour un remplacement partiel d'environ 5 litres. Le niveau est vérifié avec une jauge standard. Pour le ravitaillement, on utilise la marque ATF CVT FJ4, qui porte de nombreux autres noms, par exemple, Nissan NS3. Il existe des astuces selon lesquelles il est préférable d'utiliser le fluide CVT FJ1, NS2, car il possède de meilleures propriétés cinématiques. Dans tous les cas, ces deux liquides sont compatibles. Un point important concernant le refroidissement du variateur sur le troisième Outlander pré-restyling, ils n'ont pas installé de radiateur sur la chaîne de montage, ils ont même retiré le thermostat. Il est installé sur l'Outlander pré-restylé de cette génération depuis fin 2014, et même alors pas sur toutes les voitures. Si le propriétaire se plaignait de la surchauffe du variateur, et cela se produisait souvent sur les Outlanders sans radiateur ATF, les concessionnaires équipaient la voiture d'un radiateur.
C'était tellement absurde. Le radiateur ATF a finalement été rendu de manière permanente, cela s'est produit lors du premier restylage Mi-2015. En général, le variateur JF011E dure facilement 200 000 km avant révision. Il existe même des cas où un Outlander équipé de cette transmission à variation continue a parcouru plus de 400 000 km avant de tomber en panne. Pour préserver la ressource de la CVT, il ne faut pas se laisser emporter par des accélérations brusques jusqu'à ce que l'ATF se soit réchauffé. Eh bien, si vous deviez glisser, vous devez alors passer de « conduite » à « marche arrière » et revenir avec une pause. Au stade de l'achat et pendant le fonctionnement, tous les paramètres vitaux du variateur et les erreurs de fonctionnement peuvent être lus à l'aide du scanner MU3. CVT-8JF016E, F1CJCW1CJC, depuis l'année modèle 2015, parallèlement au premier restylage, l'Outlander de 3e génération a reçu une CVT mise à jour avec la désignation JF016E. En mode manuel, il simule 8 vitesses. Par ailleurs, nous notons que les Outlanders assemblés au Japon sont passés à cette CVT en mai 2014, tandis que les crossovers assemblés en Russie l'ont fait un an plus tard, en avril 2015. Sur les Outlanders à traction avant, sur la plaque d'information, il est caché sous la désignation F1CJC. Dans les versions à traction intégrale, W1CJC. Cette CVT est basée sur le même JF011E. Toutes les recommandations concernant l'ATF, son type, sa méthode de remplacement et ses réglementations sont les mêmes. Les deux filtres sont également identiques, mais les joints du bac sont différents. Ce variateur n'a pas de jauge. À la place, il y a un talon. Le contrôle du niveau se fait à l'aide du tube de trop-plein dont le bouchon est vissé à côté du bac. Après avoir remplacé l'ATF dans ce variateur, il convient de remettre à zéro le compteur de vieillissement de l'huile. Le corps de vanne du variateur JF016E est plus complexe et plus sensible aux éclats d'ATF, il nécessite donc des intervalles d'entretien plus courts avec encore plus de remplacement du filtre. Et encore une nuance de réparation, il ne sera pas possible d'installer un corps de vanne usagé ou des solénoïdes séparés dans ce variateur, car il est nécessaire d'enregistrer les étalonnages des solénoïdes dans l'unité de contrôle. Autrement dit, physiquement, un corps de vanne usagé s'adaptera et fonctionnera même, mais, comme le montre la pratique, pas pour longtemps et presque immédiatement avec des défauts et des rugosités. En option, achetez un corps de vanne d'occasion avec un calculateur auprès de la même voiture donatrice. Les gens ont une solution qui consiste à prescrire des étalonnages généralisés. En général, si le corps de vanne et les solénoïdes sont usés, achetez un nouveau corps de vanne. Il est livré complet avec un disque avec ses calibrages individuels. Ajoutons que vous pouvez surveiller le respect de la pression ATF réelle et requise pendant le fonctionnement de la CVT à l'aide d'une application qui peut être installée dans un smartphone et même dans l'unité principale. L'application communiquera avec le CVT via un scanner inséré dans le port de diagnostic. En fait, la santé du variateur est le plus gros problème lors du fonctionnement de l'Outlander de 3e génération. Lorsqu'elle est en bon état, cette transmission fonctionne en douceur à l'accélération comme à la décélération. Si des aspérités apparaissent dans le travail, il vaut mieux agir à l'avance. Ce sera beaucoup moins cher de cette façon. Jatco JF613E, W6AJ-A1E1 Y à 6 vitesses transmission automatique. Seules les versions équipées d'un V6 de 3 litres ont reçu la transmission automatique classique à 6 vitesses sur le 3e Outlander. L'automatique est bien sûr japonaise, Jatco JF613E. L'huile qu'il contient doit être changée tous les 75 000 km ou tous les 6 ans. Pour le remplacement, de la marque ATF-J3 ou ses analogues sont utilisés. Le filtre n'est généralement pas changé, car il n'est accessible qu'après avoir retiré la casserole. Pour se débarrasser d'une partie importante de l'ancien ATF, il faut le vidanger par le raccord externe de la transmission automatique, puis par le bouchon de vidange, puis ajouter de l'huile jusqu'au niveau. Cette procédure doit être effectuée 2 à 3 fois, car environ 4 à 5 litres d'ATF sur 8 sont vidangés à la fois. Oui, il ne s'agit pas d'un remplacement complet, mais partiel. Il est préférable de remplacer l'ATF par substitution. Pour ce faire, le support de pompage est connecté à 2 bornes sous le tube extérieur. Un bidon de 4 litres d'ATF d'origine coûtera 90 $. Parfois, jusqu'à l'illumination complète, vous devez dépenser jusqu'à 12 de cette huile. D'ailleurs, l'Outlander 3 à moteur V6, contrairement à son prédécesseur, n'est pas équipé de radiateur pour le refroidissement de l'ATF. Cette exception s'applique aux voitures fabriquées à Kaluga. Le radiateur a été installé sur les marchés américains et asiatiques. Notez qu'en cas de forte gelée, avant de commencer à conduire, il convient de bien réchauffer le moteur et la transmission automatique,
car il y a eu des cas où la machine automatique a fait sortir le joint d'huile, MD747546, de la boîte de transfert. La boîte de transfert des Outlanders à transmission intégrale est fiable, mais après avoir parcouru plus de 100 000 km, de petites fuites d'huile apparaissent sur ces joints. Cela était également vrai pour le deuxième Outlander. Mais sur les premiers crossovers de troisième génération, l'usine a installé des joints SPI défectueux sous la tige de l'arbre de transmission. Ils ont même été remplacés sous garantie, car les fuites d'huile à travers eux se sont avérées assez importantes. Une fois tous les 80 000 km, l'huile de la boîte de transfert peut être mise à jour. Il s'écoule par le bouchon inférieur et est rempli à nouveau par un trou situé plus haut et plus près de l'arbre de roue gauche. Vous aurez besoin d'un litre d'huile pour engrenage Zipoid d'origine, MZ320282, cela coûte 33 $. Le niveau est déterminé par l'orifice de remplissage. Vérifier la santé du distributeur est très simple. Vous devez activer Log dans la commande à 4 roues motrices et effectuer plusieurs virages lents à 360 degrés. Il ne devrait y avoir aucun grincement parasite. Les Outlanders de 3 litres étaient équipés d'un système de transmission intégrale plus avancé. Ils disposent d'un différentiel avant actif et d'un système intéressant qui combat les dérapages et les glissades. De telles voitures peuvent même rouler de côté, c'est-à-dire n'interfèrent pas avec le conducteur, mais aident même. Et ces versions sont plus amusantes à conduire en tout-terrain, bien que dans certaines situations tout-terrain, cela se transforme rapidement en bien immobilier. Mais c'est une autre histoire. L'essentiel est que le système de transmission intégrale dans n'importe quelle version des Outlanders ne pose aucun problème. Pour que cela dure longtemps, changez l'huile non seulement dans la boîte de transfert, mais également dans la boîte de vitesse arrière. La suspension Mitsubishi Outlander 3 est simple et fiable. L'un des plaies en série ici est le grincement des bagues stabilisatrices. Les bagues ne se déchirent pas, elles commencent juste à grincer. Ils peuvent être remplacés par des neufs originaux ou par des non originaux, y compris en polyuréthane. Le prix d'émission est de 5 $ par pièce. Dans la suspension avant, les soufflets d'amortisseur se déchirent souvent sur leur circonférence. Par la suite, la saleté peut endommager les roulements de support d'amortisseur. Les soufflets d'amortisseur d'origine coûtent 50 $, mais vous pouvez économiser de l'argent en choisissant des remplacements. Les roulements de support d'origine, si la saleté ne les a pas atteints, durent très longtemps. Ils coûtent 20 $. Les bras de suspension avant et arrière parcourent facilement 200 000 km. Cela s'applique aussi bien aux rotules qu'aux blocs silencieux. Les ensembles de bras de commande avant d'origine coûteront 130 $ chacun. Les blocs silencieux et même les pièces à billes correspondants ne sont vendus qu'après l'original. La suspension arrière comporte 4 leviers par roue. Les blocs silencieux avant des bras oscillants, 34 $, et des bras transversaux inférieurs, 7 $ chacun, sont vendus séparément. Maillon supérieur 45 $ à 70 $ pour l'original assemblé. Les roulements des roues avant et arrière ont commencé à bourdonner lors d'une conduite jusqu'à 100 000 km. Les roulements d'origine coûteront 30 $ chacun. L'Outlander est équipé d'étriers de frein arrière à piston unique, avec mécanisme de frein à main intégré. Dans les générations précédentes de ce crossover, le frein de stationnement était doté d'un mécanisme à tambour. Il est conseillé d'entretenir les nouveaux étriers chaque année, il suffit d'enlever la saleté, la corrosion et de lubrifier les guides. Si cela n'est pas fait, les étriers se bloqueront dans une position qui leur convient. La couche de peinture est assez fine et douce, ce qui, selon les normes modernes, ne surprend personne. Les pierres frappant le capot provoquent des éclats. À ces endroits, le métal exposé se couvre lentement de rouille. De tels éclats rouillent beaucoup plus rapidement et se transforment même en « bug » sur le panneau de toit. Traditionnellement, cet endroit est mal protégé de la corrosion, car on pense qu'elle ne peut pas y apparaître. Sur certains Outlanders, la peinture du toit gonfle par endroits, ces problèmes étaient généralement corrigés sous garantie. En général, les premières taches de corrosion apparaissent sur les pièces en acier au bas et derrière les pare-chocs. Les amplificateurs de pare-chocs, les faux châssis, certains supports et pièces de suspension commencent à fleurir lentement, mais cela ne conduit à rien de grave. Le pare-brise est considéré comme assez fragile, des pierres tombant dedans peuvent facilement provoquer des fissures. Nous inclurons également ici les phares anti-brouillard, dont les abat-jours éclatent également facilement. Dans les configurations Outlander 3 avec siège conducteur électrique, un jeu se produit et progresse dans les charnières de réglage longitudinal. Le siège se transforme presque en fauteuil à bascule, seule l'amplitude de balancement est minime, avec des impacts violents. C'est désagréable de conduire. Les propriétaires persistants ont obligé les concessionnaires à changer le mécanisme de charnière sous garantie. Si la chaise oscille, mais qu'il n'y a plus de garantie, vous devez alors fabriquer quelque chose et le réparer vous-même.
La sellerie cuir des sièges avant se gonfle tout en bas avec le temps. Ne s'ajuste plus correctement et resserre le siège. Ce problème a également été résolu sous garantie ou corrigé de manière artisanale. Le couvercle de la boîte à gants ne résiste pas aux charges, au bruit salé et lorsque quelque chose se coince entre lui et le panneau. Après une manipulation imprudente, la tige se brise, dont les moustaches maintiennent le couvercle de la boîte à gants fermé. En règle générale, la tige se brise du côté gauche, le couvercle de la boîte à gants s'affaisse de ce côté. Il faut soit changer le couvercle de la boîte à gants, soit restaurer l'intégrité de la traction de manière astucieuse. Une seule unité de distribution de courant ETACS est responsable du fonctionnement de l'électronique embarquée dans les Outlanders. Il est situé sous la colonne de direction et abrite des fusibles et des relais. Il existe de rares cas où les essuie-glaces cessent de fonctionner dans ce crossover. Le problème doit être recherché dans le distributeur de courant, et spécifiquement dans le relais qui commande les essuie-glaces. Si vous trouvez un relais, vous pouvez le ressouder et remettre les essuie-glaces en état de marche. Dans le cas contraire, vous devrez remplacer l'unité ETACS par une unité neuve ou d'occasion. De plus, vous devez transférer les encodages de l'ancien vers un bloc de travail. De plus, en raison de problèmes avec l'unité ETACS, les clignotants, les luminaires, le verrouillage centralisé et, en général, les consommateurs électriques peuvent tomber en panne.